Voilà, nous allons reprendre le cours Relations d'aide. Mais avant quelques informations, j'aimerais vous dire que j'ai déposé nos documents des deux cours, Relations d'aide, exorcisme, la table qui est derrière, technicien, si vous souhaitez, vous pouvez. J'ai mis dans ce dossier une vidéo, parce que quelqu'un m'avait posé la question par rapport à cette école, le centre de formation 1000 Missionaries. Donc, j'ai mis dans ce dossier une vidéo concernant ce centre de formation qui se trouve à Manille, aux Philippines. Donc, servez-vous. Donc, vous pouvez avoir une idée de ce qui se passe dans des centres de formation missionnaire. Donc, voilà. Allez voir les techniciens si vous souhaitez, juste après, pendant la pause. On va essayer de clôturer notre cours sur le cure d'âme, relation d'aide, biblical counseling. Hein? Alors, nous avons vu hier que ça, nous avons vu ça. Voilà. Et nous nous sommes arrêtés ici. Donc, vous recevez la personne en question, ou bien le couple. Ça peut être monsieur, madame. Et puis, bon, c'est bien et c'est pas bien. Mais en général, lorsque vous recevez un couple, monsieur, madame, c'est fire, hein? C'est hot. Hein? Vous restez au milieu et puis vous regardez et puis vous entendez tout et voilà. Donc ça tourne autour du pot et puis so what? Quel est le problème en fait? Donc admettons que voilà une personne devant vous, voilà, ouvre son cœur, se vide. Oh, je suis découragé d'église, c'est fini. Il y a trop d'hypocrites à l'église. Ben, voilà. Maintenant, vous êtes conseiller, vous êtes conseillère spirituelle, psychologue spirituel, si on peut dire. Vous essayez de faire le lien avec une situation biblique. Pensez à qui? Il y a plusieurs exemples, hein, après avoir vidé son cœur, etc. Tu sais, mon ami, je te comprends. Hein, oui, je suis là, j'étais entendu. Hein, mais tu sais, cela me fait rappeler une histoire dans la parole de Dieu. Bon, cette histoire, je l'ai reprise, qui se trouve dans 2 Rois 19, 14, 15. Hein. C'est l'histoire de qui? C'est l'histoire d'Ézéchias, le roi Ézéchias, qui lui également avait un problème. Il avait un problème. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a cessé d'aller à l'église? Et on voyait que ce roi Ézéchias était environné, entouré d'ennemis qui lui demandaient de se rendre. Et le roi d'Assyrie avait envoyé un courrier à Ézéchias. Rends-toi, rends-toi. Ne pense pas que ton Dieu va te délivrer. T'es foutu, rends-toi. Quel problème? Ézéchias avait rencontré un gros problème. Il s'est dit, waouh, je serai peut-être le dernier roi d'Israël. Pourquoi moi? Quel problème? Que faut-il faire? Faut-il fuir? Faut-il affronter ce problème? Faut-il abandonner? Que faut-il faire? Vous racontez cette histoire. Et puis vous ouvrez votre Bible. Alors, qu'est-ce que Ézéchias a fait? Je raccourcis. Hein? Après avoir reçu ce courrier, il décida quoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il monta à la maison de l'Éternel. Donc, voilà l'étape numéro 1, Ézéchias. C'est quoi? C'est qu'il a continué à aller au temple, malgré ce problème.
Oh, combien je te comprends, ma soeur, je te comprends, mon frère, que tu ne veux plus aller à l'église. Mais l'exemple d'Ézéchias, c'est un modèle, un exemple pour nous, malgré tous nos problèmes, découragement. Continuons à aller à l'église. C'est que beaucoup ont cessé, se sont refroidis, mais Dieu nous parle, Dieu nous donne cet exemple, l'exemple d'Ézéchias. Il monta à la maison de l'Éternel. Bon, je raccourcis, hein? Non, hein? Voilà. Donc, voilà l'étape numéro 1. Il monta à la maison de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? On laisse la Bible parler, hein? Et toujours dans le verset 14, waouh, il a pris ce courrier, il déploya ce courrier devant l'Éternel, il déploya son problème devant l'Éternel. D'abord. Tu sais, ma soeur, tu sais, mon frère, parfois on se confie en l'homme. Mais Ézéchias, l'histoire d'Ézéchias nous enseigne qu'il faudrait d'abord se confier en l'Éternel. Tu penses abandonner l'Église? Ne le fais pas. Ézéchias a continué à monter à la maison de l'Éternel. Il a déployé son problème devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Et il a prié, le verset 15, puis il commence à prier. That's biblical counseling. Vous laissez la parole de Dieu encourager, consoler, aider la personne qui se trouve dans une situation comme ci, comme ça, de découragement. Il n'a pas abandonné. C'est peut-être qu'il s'est dit, oh, j'abandonne tout, je fuis. Mais il n'a pas fait ça. Il est monté à la maison de l'Éternel. En fait, c'est quoi la maison de l'Éternel? N'est-ce pas un lieu où on prie? N'est-ce pas là où les enfants de Dieu se rencontrent? La famille de Dieu. Il n'a pas cessé d'aller voir, d'aller ensemble là où on adore Dieu. Deuxièmement, déployer son problème devant l'Éternel. Troisièmement, il s'est mis à genoux. Et pasteur n'est pas là. Pasteur n'est pas dit. Prière en hébreu, c'est palal. Dans ce contexte, palal. Et palal veut dire Dieu, me voici. J'ai un problème. Je n'ai pas de solution. Cherche une solution pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est limité. Face à ce problème, environné d'ennemis, l'armée, les Assyriens, impuissants par rapport à ça. Pas de solution. Et dans Palal, il dit, Seigneur, je me remets entre tes mains. C'est ton peuple, c'est Jérusalem, c'est ta ville. Cherche une solution. Palal. Je suis limité. Donc voilà un peu la signification de Palal dans ce contexte. Il adressa une prière à l'Éternel. Et le résultat? Quel est le résultat? Hein? Le résultat se trouve toujours dans le même chapitre, au verset 35. Il monta à la maison de l'Éternel. Il déploya son problème devant Dieu et il pria. Et Dieu a envoyé son ange. L'ange de l'Éternel sortit et frappa le camp des Assyriens. 185 000 hommes moururent. Sans que Ézéchias bouge les doigts, Dieu a répondu à sa prière.
That's biblical counseling. Relation d'aide biblique. C'est un exemple, hein? C'est un exemple. Lorsque vous consolez, vous encouragez quelqu'un, au début, c'est comme ça, hein? Mais petit à petit, vous allez aiguiser cet outil. Petit à petit. Ça prend des mois, ça prend des années, mais après, avec la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, vous serez de plus en plus à l'aise lorsque vous consolez quelqu'un avec la parole de Dieu. Donc, vous utilisez la parole de Dieu pour le consoler, l'encourager, l'aider à persévérer et ne pas à abandonner. Et puis, vous faites le lien avec les trois éléments, les trois domaines, des conditions en quelque sorte. Tu sais, mon ami, ma soeur, mon frère, ce que Dieu a fait pour Ézéchias, il peut le faire pour toi, avec ton problème, à condition. Première condition, de placer ta confiance en lui. Deuxièmement, que tu te laisses transformer. Laisse le Seigneur te transformer. On touche le cœur, hein? Laisse le Seigneur te transformer. Troisièmement, vis sa parole. Vis sa parole. Applique la vérité dans ta vie de tous les jours. Nous allons revoir les trois éléments plus tard, juste après. Et toujours est-il, je le répète, pour faire le conseiller, la conseillère a besoin pour faire cette relation d'aide biblique, la Bible et le Saint-Esprit. Priez ensemble. Et 7, il y a toujours un suivi. Revenons sur les trois éléments. Les trois éléments, confiance, changement, application de la vérité dans sa vie. Alors, la confiance. Tu sais, mon frère, ce que Dieu a fait pour Ézéchias, qu'il a envoyé son ange, l'ange de l'Éternel, Gabriel, pour résoudre son problème. Il y a des conditions à suivre. 7. La première, c'est de placer ta confiance, placer ta foi, ta confiance en lui. Et vous pouvez utiliser ce texte sagement dans Hébreux chapitre 4. Si on peut ouvrir notre Bible, Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Oui, mon ami, mon frère, ma soeur, peu importe la personne qui est devant vous, le Seigneur peut faire quelque chose pour toi, à condition que tu places ta confiance en lui. Oui, nous avons un grand sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme toi, comme moi, comme nous, en toutes choses, mais sans commettre de péché. Verset 16, il nous invite à s'approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Et de quoi? De trouver grâce pour être secouru. Où ça? Comme ça. Avec quoi? Dans nos
besoins. Donc, c'est un exemple de texte que vous pouvez lui lire pour vraiment l'encourager à mettre sa foi, sa confiance en Dieu. Oui, tu sais, et tu le sais, nous avons un grand sacrificateur. Verset 16, approche-toi de lui avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il faut ces étapes. Si nous voulons que Dieu puisse répondre à nos prières, plaçons notre espérance en lui. Assurance, confiance. Deuxièmement, dites-lui certes de placer sa confiance en Dieu, mais aussi de laisser l'Esprit Saint nous transformer. Donc il y a plusieurs textes, c'est vous qui voyez, hein. C'est vous qui voyez. Par exemple, on va prendre un texte. Allez, Colossiens 1,10. Par exemple, Colossiens 1,10. Mais ça, c'est à vous à monter, hein. Monter, à aiguiser cet outil. Colossiens 1,10. Oui, maintenant marche. Marche d'une manière digne du Seigneur et lui entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. C'est un exemple. Hein. Vous pouvez changer, mettre d'autres textes, mais inviter la personne, premièrement, placer sa confiance en Dieu. Deuxièmement, se laisser transformer par la puissance du Saint-Esprit. En quelque sorte, c'est la sanctification, hein, la purification du cœur, notre esprit. Et deuxièmement, l'inviter à vivre sa parole. Donc, voilà les 3 domaines qui me semblent nécessaires pour terminer, pour conclure cette séance de relation d'aide biblique. C'est simple, hein? C'est simple, c'est pas compliqué. Encore une fois, la Bible et la puissance du Saint-Esprit. Voilà les 2 armes que vous aurez besoin pour consoler, aider, secourir quelqu'un en détresse peut-être. Voilà. Bon, la pratique, quelques textes, mais c'est vous qui voyez. Hein. C'est vous qui voyez. Alors, je vous ai distribué la dernière fois un document. Hein. C'est à améliorer. C'est à améliorer. Vous pouvez ajouter d'autres problèmes, mettre des textes qui collent avec, mais c'est à vous à tailler, à aiguiser. Et ce que je fais normalement, par exemple, vous voyez, je me trouve en face d'une personne qui a un problème de couple. Je sais que le texte, c'est ça. Quelque part dans ma Bible, je les ai. Ça, c'est pas facile de mémoriser tout. Hein. On n'est pas à Théouida Josia. Hein. C'est un dictionnaire vivant, celui-là. Oui, c'est l'encyclopédie vivante.
de la mission. Ouais. Mais vous voyez, problème de couple, vous avez 4, 5, 6 versets. Par exemple, le premier verset, vous lisez Éphésiens 4. Non, vous lisez dans Éphésiens 4, juste à côté, vous mettez une petite référence pour le deuxième verset et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas besoin de... Vous le savez, hein, c'est pratique, quoi. Hein, voilà. Problème suicide. Suicide, je sais que le premier... Vous mémorisez le premier texte. Parce que lorsque vous ouvrez le premier texte, ben, là, au premier texte, vous avez le deuxième texte. Vous écrivez juste la référence. Et le deuxième texte, vous écrivez la troisième référence. Et les gens vont... Ah, waouh, il connaît par cœur, ça. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est comme ça. Parfois, nous avons des défaillances. Des fois, on ne se rappelle plus. On ne s'appelle pas Théoda Josiah. Hein. L'encyclopédie vivante. C'est pas mal, ça. Alors, les documents, ça va les documents? Excusez-moi, j'ai fait à la va-vite comme ça. Mais c'est quand même une base, c'est une base que vous avez essayé d'enrichir. Et vous n'avez pas de devoir pour ce cours, mais il serait bien si vous pouvez rentrer chez vous. Problème d'alcool, tac. Vous avez 4-5 textes, vous mettez derrière, quoi, hein, comme référence. Et puis, le jour où vous allez être confronté à une personne, vous savez que tac, c'est là. Voilà. Ça va. Alors, on va passer un scénario peut-être. Voilà. Problème de couple. Hein? Vous êtes là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Problème de couple. Je prends un exemple. Hein. Mes expériences, hein, sans citer de nom. Hein. Allez, on va prendre un couple que j'ai rencontré il y a des années. Bon, allez, pas grave, vous ne les connaissez pas. Ils sont là, dans le salon. Alors, mon ami, qu'est-ce qui se passe? Je m'adresse au mari, hein, à la femme. Qui c'est qui parle en premier, d'après vous? Ça dépend, hein? Ça dépend. Hein? Mais en général, c'est la femme qui parle. Tu sais, pasteur? Ha! Dans notre vie de couple, chacun pour soi et Dieu pour tous. Ah, le mari qui regarde ailleurs. Alors toi, comme un bleu, tu vois, c'est un manque d'expérience. Pour un parapluie, on se chamaille. Parapluie. Oui, mais j'ai besoin, moi, pour aller au magasin, pour éviter de... Le mari hein, qui... Okay. Oui, mais je suis une femme, moi. Mais moi, tu n'as qu'à te faufiler entre les gouttes. Je vous dis que... Hey, ok, on se calme, peut-être... madame, parle d'abord, vas-y. Et le mari regarde ailleurs. Que je suis con, alors. Ça a duré 1 heure, 1 heure et demie de... Oui. À toi, tu reçois tout ça, hein, tu essaies de trier, etc. Voilà. Bon. Hey, mes amis, bon, comme je le connais bien, hein, bon, je ne veux pas dire madame, monsieur, je dis, hey, il y a un peu trop fifi. C'est quoi le problème, toi? Hey, tu sais, quand il descend son salaire, il pense qu'à lui. La femme, hein? Et en plus, je crois qu'il a une maîtresse. Oh, là, ça commence à chauffer. Le mari qui se lève, il part dans la cuisine et je le laisse se calmer parce que l'homme a toujours sa cave. Vous avez entendu cette expression? L'homme a sa cave, sa grotte. Voilà, un endroit où il se renferme et puis
Voilà. Il dit, viens, viens. Bon, on va donner un nom. Michel, viens, 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 viens. Assieds-toi. Vous vous aimez toujours? Ah, bien sûr. Mais c'est lui, lui. À chaque fois qu'il arrive à la maison, il prend son souvenir, il delete, supprime les messages. Non. J'ai dit, tu as vu ou quoi? Non, non, mais je sais, je sens. Tu vois, les femmes, comment on appelle ce sens? C'est quoi? Bon, ça a continué, ça a continué, ça a continué. Et toi alors, il y a 15 ans, hein, quand je t'ai vu là-bas, j'ai dit, quoi? Alors, ça rabâche le passé et tout ça. Bon, on se calme. Voilà. Au final, problème de communication. Au final, ils ne savent pas comment faire pour vraiment s'entendre, en quelque sorte. Vous qui êtes conseiller et conseillère spirituelle, qu'est-ce que vous proposez? Parasol, tu veux dire? Oui, comme je disais, ils sont en train de tourner autour du pot. Hein. Mais en fait, ce n'est pas, c'est pas ça le réel problème, c'est qu'ils ne savent pas comment prendre un nouveau départ. Tu vois? Et puis l'autre qui monte, et puis chacun pour soi. Fin du mois, c'est mon salaire. Tu vois? Et il y a cette envie de prendre un nouveau départ, mais ils ne savent pas comment le faire. Ouais. Et quand c'est une femme, bon, elle connaît mieux un peu la manière d'agir de la femme, et l'homme connaît mieux comment l'homme réagit. Donc, je pense qu'il est important quand on est conseiller ou conseillère d'avoir les deux idées, quoi, d'avoir les deux manières de penser, pour être à même de pouvoir comprendre. Oui, oui. J'ai vu une main derrière. C'est Léon? Oui, Léon. Ah, maternelle, oui. Waouh! Et ça, je peux vous dire par expérience, mais aussi, il y a aussi une personne qui est quand même, comment dire, qui fait partie aussi de notre religion, qui est assez élevée, et qui a partagé justement cette expérience avec moi. Comme quoi sa femme le considère comme leur fils, voilà. Elle dit, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas mer, il ne faut pas, toi. Il est toujours là. Ça dépend des femmes peut-être, hein? Non mais... En général. Ouais, en général. Tu parles de toi. Ouais, et puis ça, ben... Je sais qu'elle fait bien la cuisine. Hein? Quelque part, bon, le mari se sent un peu... voilà, comme si... téléguidé, voilà, contrôlé. Enfin, voilà. Merci. Alors, vous êtes conseiller et conseillère. Qu'est-ce que vous proposez? Oui. Je propose qu'il... Une séparation, un break, un petit moment. Eux tout seuls, dans un coin, ça va durer. Hein? Oui. Ma sœur. Et je demanderais un face-à-face l'un à l'autre avec le conseiller en face. Non. Confrontation? Non, pas confrontation. Ce que la femme reproche à l'homme, au mari, et ce que le mari reproche à la femme. Et ensuite,
remettre tout ça au milieu avec le conseiller. Et après, c'est au conseiller de les aider à améliorer. Il y a ça et ça. Comment faire pour améliorer? Ça a été fait. Ça a été fait. Chacun avait dit ce qu'il pensait, la femme, l'homme. Maintenant, le vrai problème, ils ne savent comment prendre un nouveau départ. Vous, vous êtes conseiller et conseillère. Que proposez-vous? Et il n'y a que les femmes qui parlent là. M'aidez. C'est un couple marié. Oui. Membre d'église. Hein. Donc, ils croient en Jésus, normalement. Et quand ils se sont mariés par amour. Donc, pour moi, ça serait, en tout cas, de les encourager à se remettre en Jésus, à déposer tout leur passé là, jusqu'au moment où ils sont avec toi, avec nous, à remettre ça au pied de Jésus, à remettre ça au pied de Dieu et à se rappeler cet amour qui les a toujours liés le jour de leur mariage et de remettre ce qu'ils vont vivre là, dans le futur en toute confiance dans Jésus et le laisser lui les guider. Ensuite, de manière pratique, c'est de toujours se traiter, de toujours se regarder l'un et l'autre comme si on regardait Jésus, comme si l'autre c'était Jésus. Avant d'agir, avant de parler. Parce que dans des situations comme ça, il y a une routine de réaction qui s'est établie. L'autre parle, l'autre va réagir tout de suite. C'est comme un automatique qui s'est mis en place. Et si ça fait des années qu'ils vivent comme ça, alors l'automatisme, il est... Comme on dit, il n'y a pas de déconateur à l'automatisme. Il agit, il n'a même pas besoin d'essence, tout seul. Et c'est ça sur lequel ils vont devoir travailler. Parce qu'une chose est de vouloir mettre Jésus, donc leur volonté, et l'autre est d'avoir une méthode. Et une, c'est vraiment de couper cet automatisme, de se faire marche arrière dès qu'il y a une réflexion qui est faite qui peut déplaire. Et c'est là, après, tout le cheminement qu'ils vont devoir faire et peut-être l'accompagnement qui va suivre. Oui, merci. Il y a des anciens parmi nous. Il y a d'autres maintenant. Pas pirataro, l'homme sage. Conseille-nous. Tu as déjà fait l'expérience, hein? Partage avec nous. Nā mua roa te whaoro mai e whaarhei no te mea e hue mai mō man au nā mua e wana. Tā upa i e tātātou i ora, e hue tātou i parau mai. Whaarhei te whaoro mai, i e hi oi te ora. Ai tui tō. Tui te au te parau rātou, te pure rei oe. Te rawe e veire i oi te atuara. Maruru a pasta no te mea oe tō waitoria. Me reit o moment o ta o to horo e mo irawa ten he to fai tuto o riro la te dia e fai tuto to ia e marurum te happy pi a hua ten he fahamon o mai I whare rin e mo fifi hat mo ra be ta urai tamu mai te me fa reit for mai nen he pa hora e no I hitu tu hora e nen he ra te tu e turu mai te ria no e te happy da ta en he ta pe mai fa reit for mai far o ia tu por mai maravilha. Puis on revient là. Ce que je voulais dire pour compléter, c'est que très souvent une réaction humaine, c'est qu'on s'aime plus soi-même qu'on aime l'autre. Donc on met toujours beaucoup plus, généralement, ses besoins à soi avant les besoins de l'autre. Et Jésus nous apprend à aimer l'autre autant que l'on s'aime soi-même.
Donc, dans ce couple, il faut qu'il puisse apprendre à... Ce n'est pas qu'une question de communication. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a la communication, donc la capacité à pouvoir s'exprimer, mais il y a aussi qui on met d'abord en soi-même. Ça va rejoindre un peu plein d'autres. Et d'apprendre en fait à aimer l'autre autant que soi, à s'aimer déjà d'un, et ensuite à aimer sa personne. En couple, on dit toujours, c'est deux personnes qui viennent ensemble, ils sont supposés faire qu'un, hein, mais c'est toujours deux à l'origine. Donc ils ont différentes éducations à l'origine, etc. Et de former cette unité, c'est pas évident. Et quelque part, pour former l'unité, il faut oublier le soi, hein, une grande partie du soi. Voilà, merci. Merci. Le frère qui est ici. Tu es marié? Vas-y. Attends le micro. C'est plutôt de leur dire, mais revenez au moment où vous êtes rencontrés. La première personne qui a fait le premier pas, c'est vrai, elle peut dire, peut-être la femme, c'est elle qui a fait le pas, mais c'est moi qui est venu te voir. Hein? Et le mari peut dire, c'est moi qui a fait le premier pas, c'est grâce à moi. Hein? Mais avec cette histoire, ça va peut-être les rappeler des bons souvenirs. Hein? C'est au moment où ils se sont rencontrés, de leur faire raconter comment ça s'est passé, si ça a été bien. Hein? Peut-être qu'ils vont oublier après les soucis. C'est ma pensée. Merci. Madame, il y a 2-3 personnes. Alors moi, je ne vais pas parler en tant que conseillère, mais je vais plutôt raconter ce que j'ai vécu il n'y a pas longtemps lors de ce problème. Faire face. Hein? Ton expérience, alors. C'est mon expérience. Hein? Bon, c'était un dimanche matin. Il y avait eu un désaccord de compréhension biblique entre moi et mon mari. Bon, le temps est monté. Vu que le temps est monté, je me suis rabaissée. Donc, je l'ai laissé. Hein, je me suis tue, je me suis rabaissée, je me suis même humiliée devant mon mari. Alors, je l'ai laissé, mais il ne s'est pas vite calmé. Moi, je me suis calmée. Lui, il ne s'est pas calmé. Il est allé dans la chambre, il a regardé la télévision, je l'ai laissé un bon moment dans ses nerfs, tout ça, je l'ai laissé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je voyais que c'était trop lent, le temps était trop lent. Je suis allée le voir. Pour calmer, au lieu que j'ai utilisé les versets bibliques, là, je l'ai fait comprendre parce qu'on n'était pas, premièrement, chez nous deux, j'étais chez ma cousine. J'ai dit, si tu continues, je vais employer de la manière forte. Enfin, c'est ce que moi j'ai fait. Hein. Là, ça lui a fait un petit déclic. Parce que premièrement, on n'était pas chez nous deux. Hein? J'ai dit, je vais employer de manière forte. Soit tu te calmes, ou soit on va continuer de passer de bons moments agréables ensemble avec la famille. Il y avait des gens aussi? Oui, oui. Okay. Alors, puis après, on est passé à table. Il ne s'est pas vite calmé. Je suis allée le voir. Je lui ai dit, viens, on passe à table. Il a fallu que je fasse un petit geste en le servant à manger. Ça s'est calmé après la tension. Wow. La grâce. Voilà. OK. Merci, ma sœur. L'homme sage en jaune là-bas, qui est derrière. Et puis, on va terminer par notre sœur et puis on va avancer. Yorana. Te paramau. Te paramau mataiti te mataiti tu o. Harme mataiti o.
Tini awa e matai ti ahoro maono matai ti tau ti na mo tau. I te ewo te e paromo. E wani au ia papati tō ia wau. Ai tarai whaari hia no te mea ai tau au e tau kua wahine hai pipo. E mirira mai. E tēro mai i te ia matai ki meri ane. Au mapa no titema. I papati tō ia wau. E ono ahuru maa iwa matau matai ki kei maa. Me aroa tau kare la mai. I tau tape ara. Wariro o tera praumau. I te tera aroa rā matai ki tau kare la mai. E whaite tō rā ia. Te mau ino atu o tau i te. Tā i whare. Au ai te ia praumau. I tai mai e wo i te imhana. I te hapor ai praumau a te tu. Te whiwhi, no te uhoa hene. E te moa te iwa hene tau. Te moa te ewo. Te maua whiwhi. E ere me pāpū te maua orara. Rite te maua orara. Te hare noa raona e tōna hare rā. E te hare noa tu ara wau. Ino i te uhare rā, ino i te ieparonga. O tu hai e whiwhi e mau. E miri amai. I ore e woi o ti papati tō. Mataiki pi tau tini. Ahuru mabati. Ahuru. I whaarua mai e tau hoa wai. Ahuru mahau e te mataiki meri ana. I papati tō e woi. Wharuru. Merci, papi. Oui, cette sœur, et puis on va... Ok. Combien de temps? Ok, bah, allez-y. Alors, par expérience, j'ai vécu justement cette situation. Hein. C'est seulement en 2007, lorsque on s'est baptisé. Mais si on revient en arrière, c'est tout à fait la même situation. Mais la différence, c'est que ça dure pendant 2 jours. Pourquoi? Parce que l'orgueil, elle est là. C'est le fait que mon mari et moi, nous avons la même tonalité. Ça veut dire que l'autre ne se laisse pas l'un et l'autre. Ça veut dire que je tiens sur ma position, c'est comme ça et tu n'as rien à dire. Tandis que lorsqu'on est venu ici, dans l'église adventiste, en cheminant avec le Seigneur, ça nous a beaucoup travaillé. Et grâce à des conseillers, justement, et une conseillère qui nous a beaucoup appris durant le couple, hein, dans le couple. Alors, ce qui fait, ils nous ont appris que l'autre doit se baisser. Quand il y a un qui va en haut, faut se rabaisser. Mais pasteur, des fois, c'est difficile, surtout quand la femme, elle a raison, et quand l'homme, il a tort, alors là, c'est un peu difficile. Mais avec des années avec le Seigneur, ça s'améliore. Mais maintenant, des fois, pasteur, c'est vraiment... le mari a tendance à tourner autour du pot. Car la femme, elle veut savoir justement ce que le mari pense, ce qu'il a à dire. En fait, ce que la femme cherche, c'est que l'homme, il soit direct, ne va pas chercher là-bas et revenir ici. En fait, la femme, ce qu'elle veut, justement, pourquoi la femme, elle est tout le temps en tête de chat là, c'est le fait qu'elle veut savoir ce que le mari veut. Voilà, justement. Mais, mais maintenant, pasteur, c'est... Voilà, mais sinon, c'est un remerciement envers le Seigneur, quoi. Voilà. Il y en a à dire, hein?
On n'est pas dans un séminaire couple, hein? Je pense que la prochaine fois, il faudrait des séminaires de couple. Merci, ma soeur, merci. Moi, c'est par aussi expérience. Vous êtes marié, mon frère? Non, non. Des fois, quand il y a un conflit entre couples, ou même quand tu entends des choses qui se passent, la première de notre réaction, on est frappé par les choses qu'on voit, qu'on entend. Et donc, des fois, on oublie de se remettre dans l'esprit et en question. Voilà, et de leur dire est-ce qu'on va prier, est-ce qu'on va demander l'Esprit Saint, tout ça. Même que ça soit avec le couple, de se remettre en question et de prier d'abord. Et donc, c'est en laissant l'Esprit Saint agir que leur souhait, en fait, c'est qu'ils sont perdus et ils ont besoin qu'on leur montre qu'il est là. Et le fait est aussi que on a beaucoup de problèmes. Des fois, ça peut dater, un gros sac. Mais tant qu'on n'a pas été pardonné aussi, on n'arrive pas. D'où la question est de laisser guider le Saint-Esprit. Et après, que de toujours dire, ok, ouais, c'est vrai, tu as raison, tout ça. Pourquoi pas vous séparer un moment, tu vois? C'est la grosse erreur que des fois on le fait. Voilà, merci. Merci, mon frère. Dorina, et puis on va terminer par... Ça va faire déjà 30 ans, 32 ans que je suis avec mon mari. Amen. Je suis grand-mère. Wow. Et une chose que j'ai appris avant, et j'ai donc deux choses à dire, c'est que obligatoirement, il faut que l'un des deux s'abaisse pour que ça marche. Mais il y a une chose également que j'ai appris lors d'un cours, c'est qu'il faut qu'on arrive à leur faire dire exactement où est le problème. Il faut que ça vienne d'eux. Parce que souvent, on les laisse parler, alors des fois, il faut que nous résumons pour eux. Exactement. Et qu'on leur dise, alors, tu veux divorcer alors? Ils vont te dire, ah non, je veux pas. Mais il faut leur faire dire, il faut que eux-mêmes, ils te disent où est le problème. C'est toi, le conseiller est là pour l'aider à formuler. Facilitateur. Voilà, et pour formuler justement son problème. En tout cas, c'est ce qu'on a appris. Oui. Une dernière pensée ici. Elle va ouvrir sa Bible. Vas-y, ma sœur. Alors qu'ils ont fini de se disputer, j'ouvre le psaume 18, verset 7. Oui. Psaume 18, verset 7, qui dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » C'est pourquoi nous sommes dans la détresse, nous allons prier encore. Et on va prier. Et après, nous allons passer dans le Proverbe chapitre 8, verset 13. Si je trouve vite fait ça. Vas-y. Proverbe 8, verset 13, qui dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. » Après, on dit 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, qui dit « Celui qui invoque mon nom s'humilie et prie. » Oh, nous allons prier encore. Et on prie, on prie. Et après, il dit « Ouais, pasteur, et s'humilier, tout ça. » Oui, c'est vrai, il y a les insultes, tout ça. Mais je vous fais revenir à 2 Chroniques, chapitre 12, verset 10, qui dit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. » Pour qui? Pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oui, mais c'est vrai, mais cette épreuve, c'est dur.
sachez que Dieu vous a déjà préparé pour cette épreuve. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. Et ensuite dans Acte qui dit, car, acte 10. Acte 10, car ma puissance te suffit. Voilà. Merci. Wow. That's biblical counseling. Oui, il faut utiliser. Certes qu'il faut rabaisser. Vous avez raison. Hein. Tout a été vidé. Si 2 morts, ça explose, mais il faut une des 2 personnes, celle qui est plus proche de Dieu, s'abaisse, etc. Et puis on a identifié le vrai problème, formulé le vrai problème. Et certes qu'il y a plusieurs textes, hein, mais laissez la parole de Dieu travailler dans leur esprit, dans leur cœur. Ce que je proposerai, avant de terminer, c'est aussi de présenter ce texte dans Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 à 12, si vous avez votre Bible. Parce que c'est c'est le verset que j'ai proposé la dernière fois, qui me semble ajusté à ce couple. Donc, ce couple ne veut pas divorcer, hein. Ce couple simple, mais simplement il faut quelque chose pour déclencher un nouveau départ. Et puis, on peut lire ce texte? Quelqu'un peut lire? Il vaut mieux être 2 que tout seul, parce qu'à 2, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon. Et amen. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. De même, si 2 personnes dorment ensemble, elles auront chaud. Wow. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à 2, on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Et même jamais. Et même jamais. Dans la vie d'un couple, mari, femme, il faut le 3e fil. Une corde à 3 filins, si on peut dire, résiste mieux. Le 3e, c'est le Christ. C'est le Christ. Si Christ n'est pas dans notre vie de couple, waouh, c'est la catastrophe. Il faut que Christ règne dans notre vie de couple. La corde à 3 fils ne se rompt pas. Donc, c'est un exemple. C'est un exemple, bien sûr, dans le calme, après tous les dires, nanana, on se calme, et puis dans un esprit paisible, laissez l'Esprit de Dieu agir, et puis c'est la parole de Dieu qui va apaiser les choses, qui va déclencher un nouveau départ avec Christ. Il faut que Christ soit là. Si Christ n'est pas là, et j'insiste sur la présence, encore la présence, s'il n'y a pas cette présence, waouh, les problèmes interminables. Interminables. Donc, oui, et n'oubliez pas les 3 éléments. Hein? Oui. Les 3 éléments, remettez votre confiance en lui. Remettez votre confiance en lui. Laissez l'Esprit transformer notre cœur, notre caractère, pour que nous puissions accepter l'un et l'autre comme ils le sont. La femme, elle est différente. Hein? L'homme est différent. N'essayez pas de faire comme à l'armée. Non, la femme, c'est la femme. L'homme, c'est l'homme. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Le mari, c'est la tête, mais la femme, c'est le cou. Et vous enlevez le cou, la tête, elle tombe. Donc, c'est un travail d'équipe, ensemble, mais avec lui. Avec lui.
vous essayez de conseiller, consoler, vous priez ensemble, mais faites le suivi par la suite. Hein. De temps en temps, vous appelez, ça va, oui, ça va, ou dans des visites, etc. Non, non, voilà. Voilà. God bless you.